Votre radio. C'est nous. C'est nous. Néo Radio. On est avec notre invité dans cet Happy Hour. Aujourd'hui, 100% nouveauté, jusque 22h tout à l'heure. On est en direct sur Facebook, on est en direct sur YouTube. On est qu'avec notre invité aujourd'hui, une jeune artiste de 24 ans. Elle s'appelle Faye Baby. Bonjour Faye. Bonjour. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous l'entendez depuis ce week-end, depuis cette semaine sur Néo Radio. Elle a sorti 4 titres. On va justement en parler. C'est une artiste belgo-hongroise qui est avec nous et qui a fait franchement des super titres et surtout elle a collaboré avec plein de gens. Enfin, on va en parler avec elle et des gens qui ont collaboré notamment avec Martin Garrix et David Guetta. Voilà, j'en dis pas plus. Alors, tu es Faye, auteure, compositrice, interprète, tu fais la totale. Puis j'essaye de faire la totale. Donc il y a 2 de mes sons que j'ai autoproduits. J'ai vraiment essayé de m'apprendre bien à travers le logiciel pour pas trop devoir dépendre sur des autres personnes. Ouais. Mais bon, après j'ai aussi collaboré avec 2 femmes. Oui. Donc je suis vraiment reconnaissante que j'ai pu travailler avec des femmes dans une industrie qui est très masculin quand même. Et voilà, donc pour mon titre Yours for Life, j'ai collaboré avec Romy Dia. C'est une productrice chanteuse d'Hollande. Ouais. Et j'ai aussi collaboré avec une productrice DJ de Suède. Tout à fait. Romy Dia, d'ailleurs, qui a collaboré avec Martin Garrix, David Guetta. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, comment ça s'est passé, justement? Tu l'as contacté en se disant, tiens, je tente le coup, j'y vais. Et comment ça se passe? Non, je pense que si c'était de cette façon-là, ça n'allait pas marcher. Donc, c'était un directeur artistique. Ouais. Avec qui j'ai déjà fait des photoshoots pour un peu ma direction artistique. Et c'est lui, en fait, qui m'a mis en contact avec elle. Elle a dit, écoute, elle peut t'aider à soit écrire, elle peut te produire. Et bon, si tu es prête, t'es partante pour aller la visiter en Hollande, pour travailler avec elle, tu peux. Et après, j'ai parlé avec elle, elle était super gentille, elle m'a même invité de dormir chez elle pendant le week-end pour travailler. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, tu es passée de l'autoproductrice à produite en studio. En fait, ça fait quoi de passer justement par un grand artiste? Ça fait peur? C'était super chill parce que du coup, je pensais, waouh. T'as été mise en confiance? Oui, parce que je pensais qu'elle avait un super grand studio professionnel chez elle. Ouais. Et en fait, c'était dans son garage. C'était même pas isolé. Et elle avait juste des baffes et un petit carte son. Et c'était vraiment chill et elle était très gentille, low-key, waouh. Grand studio. Ok. Et tu préfères quoi du coup? Être autoproductrice, faire tout toi-même ou justement collaborer avec quelqu'un ou les deux? Je pense tous les deux. Je pense que quand tu te produis toi-même, c'est très bien aussi parce que tu peux vraiment exprimer ta vision artistique de A à Z. Mm-hmm. Allez, si tu gères les logiciels. Ouais. Mais c'est quand même bien de travailler avec des gens parce qu'eux, ils maîtrisent peut-être mieux la partie production. Ouais. Et si tu essaies de tout faire toi-même... Après, t'es là aussi, le problème, c'est que quand tu écoutes ta musique trop, ça devient, tu sais plus ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc, t'es là et c'est mieux de collaborer quand même, je pense. D'accord. Alors, on va remonter le temps un petit peu aujourd'hui. Depuis quand tu fais de la musique? Ça t'est venu quand? Petite, déjà enfant, ou alors c'est venu sur le tard? Assez tôt, c'était pas mon choix. Donc c'est ma mère qui m'a mis dans une académie pour jouer le violon. Okay. Parce que mon arrière-grand-père, il fabriquait des violons. Donc pour elle, c'était vraiment quelque chose émotionnel que je puisse jouer le violon. Et j'ai commencé à 5 ans et demi. Et c'est très marrant parce que ma professeure, elle a collé sur une boîte de Kellogg's une latte au début. Et pour apprendre vraiment bien la position, il fallait d'abord jouer avec une boîte. Et je me suis dit, j'étais petite, mais c'est quoi? C'est pas un instrument, c'est quoi ça? Et mais j'ai fait le violon pendant 10 ans. Et après, les études, ça devenait trop dur. C'est trop de travail. Ouais. Et donc, on devait un peu arrêter les hobbies, même pas que moi, aussi des autres personnes dans ma classe. Et donc là, j'ai arrêté un moment et après, j'ai vraiment commencé à chanter, découvrir le logiciel comme d'abord GarageBand. Après... Sur Apple. Après Logic Pro et de ça, voilà, j'ai commencé à rencontrer des gens et un peu professionnaliser, quoi. D'accord. Est-ce que tu as un déclic, là, justement, récemment, parce que tu as sorti donc 4 singles cette année. Il y a eu quelque chose qui a fait que tu as décidé, allez, je me lance professionnellement, on y va?
c'est ça en fait. Je pense que c'était donc pendant mes études à l'université, je me disais déjà, j'ai vraiment envie de lancer un produit, un single qui est professionnel, qui est prêt, quoi. Ouais. Mais c'était pas possible parce que quand tu es dans des études, parfois tu dois vraiment tout laisser tomber et dire ah là j'ai un blocus, donc pendant 2 mois je dois étudier. Donc j'ai vraiment décidé de le faire après mes études, d'abord terminer l'université et après ça tout de suite je me mets à 100% dans la musique et voilà, j'ai un studio, j'investis là-dedans et ça marche. Et ça marche, c'est bien, c'est très bien. Ça a quand même un peu marché. Tu faisais quoi comme études? J'étais dans le business, donc j'ai fait un MBA, Business Administration, donc économie, marketing, tout ça. D'accord, donc maintenant, autre chose. C'est ça, mais c'est utile, hein, parce que dans l'industrie, la musique c'est aussi une industrie, donc il y a beaucoup de choses que je comprends en tant qu'artiste, que je comprends aussi comment le business il fonctionne, et ça m'aide aussi à pas tomber dans certains pièges. D'accord, c'est toujours utile. De toute façon, les études, ça sert forcément à faire plein de choses. Alors, parlons de tes singles, justement. Le premier single, Blue Daisy, qui parle de toi, je pense. En tout cas, tu vas nous le dire, avec un amant, une promesse d'amour éternel. C'est ça, alors? Ça veut dire quoi? En fait, ce single, il parle, en fait, il y a quelqu'un, et il te donne vraiment l'idée que vous êtes faits pour l'un l'autre et votre futur, c'est éternel. Mais après, moi, Blue Daisy, je réalise qu'en fait, c'est un jardinier. Il m'a dit que je suis une jolie fleur, mais lui, c'est un jardinier, je réalise. Et il y a plusieurs fleurs dans un jardin. Et en fait, c'est un trompeur, c'était juste des fausses promesses. Et c'est en fait, je parle avec beaucoup de métaphores, avec beaucoup de petites histoires. Dans la musique, mais si tu écoutes bien, tu comprends en fait l'histoire derrière. D'accord, c'est bien de parler avec des métaphores justement. Ensuite, il y a le single, si je le prononce bien, c'est URS for Life, qui a justement été fait avec Romy Dia, qui parle aussi d'amour. C'est un thème récurrent chez toi? Quand même, je suis quelqu'un de super sensible et après l'amour, c'est quelque chose de super intense. Et pour pouvoir écrire, faut vraiment être dans ses émotions et ça c'est l'amour. Donc là par contre je parle de l'amour sain, parce que je trouve aussi qu'il y a beaucoup de musique qui met en avant un peu un côté toxique de l'amour, et je trouve que c'est très important de montrer aux jeunes que écoute, l'amour c'est quelque chose de bien et ça peut être joli et ça peut être normal. Ça peut être... pas parler que de négatif, quoi. Oui, ou trop sensualiser les choses, ou voilà. Donc pour moi, c'était très important aussi dans mon clip de montrer, un couple qui est amoureux, tout positif, healthy, quoi. Ok. Ensuite, il y a Focus, que tu vas nous chanter d'ailleurs tout à l'heure, juste après, qui est sorti début décembre, qui lui parle de la dépendance des autres. C'est ça? C'est plutôt des gens qui peuvent entrer dans ta vie et qui peuvent te déstabiliser, en fait. Et c'est vraiment moi qui me dis, et aussi à des autres personnes, reste concentré, reste focus. Et voilà, c'est un travail sur soi. Après, parfois, tu réchutes. Croire en soi. Croire en soi. Et donc, dans le son aussi, il y a plusieurs clashs où je dis, quand moi je prends mon dîner, toi, tu es encore en train de te réveiller et tout. Donc, vraiment, pour te mettre un peu à la hauteur, écoute, reste focus sur tes projets, ne te laisse pas déstabiliser par des personnes. Et ensuite, le dernier single que tu as fait qui s'appelle Resurface. T'es insomniaque, justement, tu parles de ça, t'arrives pas à dormir la nuit? C'est vraiment un grand problème, c'est ça. Hein. Donc souvent, je suis là et je pense trop et tout, et parfois, j'arrive pas à dormir. Je suis dans le lit, je tourne pendant 2 heures. Donc c'est un peu basé sur ça. Après, il y a aussi un peu une personne qui joue dans le son, elle a une personnalité qui est capable de aussi, en fait, te dire resurface, reviens à la surface, reviens à toi-même, redeviens toi-même. Donc c'est interprétable de plusieurs façons. Mes textes souvent. Des beaux messages. Et justement, on va l'entendre en live, vous qui nous regardez et qui nous écoutez à la radio, Faye Baby sur Néo Radio, qui va nous chanter Focus tout de suite.
magical night. Under the light of the moon, she said to herself, "This is it. I'll let her take over. I won't come back." You were looking for somebody to show us, mentally not where I was when I was. I died when you're still waking up. I cry, but I wipe my tears off. You've only seen half what I'm made of. Narrow focus, hush on them and flex on them. Nobody, not even you, could tell. I had to get you out of my head, 'cause you don't even know what a run like me. I hoped you did, and now you're here to ask me another chance. Sure, one day you would be back, but I don't need to come back. No, I got bum eyes on me. I had to see that one cannot teach you how to speak my love language. Didn't like the vibe you gave, so made a switch from play. Now watch me winning at your game. 'Cause I run and you're running late. Don't blame me. One day you will get over me, like I did when I died. You're still waking up. I cry, but I wipe my tears off. You've only seen half what I'm made of. Narrow focus, hush on them and flex on them. Nobody, not even you, could tell. I had to get you out of my head, 'cause you don't even know what a boy like me. I hoped you did, and now you're here to ask me another chance. Sure, one day you would be back, but I don't need to come back. If I was a headache, you're the painkiller. Sipping a potion easy, don't rather be in the dark alone. Not a rose can undo what I told myself on you. Made me forget it all I had inside my heart. Never mind me now, pick pieces from the ground. Why did I open the door when it's raining and thunder and lightning and you? My tears, you wipe them, but I can do that without you. Narrow focus, hush on them and flex on them. Nobody, not even you, could tell. I had to get you out of my head, 'cause you don't even know how to run like me. I hoped you did, and now you're here to ask me another chance. Sure, one day you would be back, but I don't need to come back. Votre radio, c'est nous. C'est nous. Néo Radio. De retour dans cette émission Happy Hour avec Faye Baby qui est avec nous, qui vient de nous chanter le superbe titre Focus que vous venez d'entendre en live. Vous pouvez revoir et réécouter ce titre forcément sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Ça va toujours, Faye? Ça va très bien. Ça va super. Ah bien. C'était vraiment bien. Moi, j'ai redécouvert un peu parce que je les avais écoutés forcément avant. Et c'est un peu, on va dire, on voyage dans le monde quand on écoute ta musique là derrière. Il y a un peu de djembé, il y a un peu de tout. C'est quoi tes influences musicales? Donc mes influences musicales, c'est très varié, mais dans ce son-là, j'ai un peu mis des percussions spécifiquement indiennes. Ouais. Donc un peu, il y a un côté sud-asiatique et j'ai vraiment découvert ces percussions et j'en ai mis plein. J'ai même dû supprimer quelques-uns parce que c'était trop. Mais après, des autres inspirations musicales, c'est le lo-fi.
Ouais. Lo-fi, je trouve ça très calmant. Ça m'a beaucoup aidé pendant mes études. Je mettais tout le temps du lo-fi. C'est une musique qui est très... Justement, la nuit, quand tu étais insomniaque, tu mets ça, du lo-fi, et ça devrait te calmer. Il n'y a rien qui aide. Non, le yoga, parfois ça peut aider. Le yoga, effectivement. Ça, voilà. Allez, on passe à la suite sur Néo Radio. Vous le savez, c'est l'heure de... Je vais pas le dire, on va l'écouter forcément. Elle ne le connaît pas, on va l'entendre. L'interview téléphone swap. Qu'est-ce qui se passe dans ton smartphone? Alors, on va aller faire un tour dans ton smartphone. Qu'est-ce qui se passe dans ton smartphone? Fake est avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, c'est très facile. Première question, quel est le dernier message que tu as envoyé? C'était peut-être avec moi, du coup. En général, c'est souvent. Voilà, c'était toi. Du coup, avant ça, je dis celui avant. Voilà. Ouais, c'était mon amour. C'est mon copain, donc... Ok, super. N'allons pas plus loin. Le dernier titre que tu as écouté? En vérité, je sais vraiment pas parce que j'avais fait plein de recherches sur Spotify. Donc, je vais aller voir. Faut que j'allume mon catcher. Alors, on va aller voir au niveau de la playlist de notre invité aujourd'hui. Du coup, sur Spotify, c'est bien. C'est là-dessus que tu écoutes un peu tout. C'est ça, c'est Spotify. Et là, du coup, je cherchais des playlists. Je pense un peu par rapport à ma propre musique. Mais je pense que c'est Focus. C'est ma musique que j'ai écoutée en dernier. Ok. Musique. Ah bah c'est super. Donc, oui. Ok, parfait. Prochaine question. Le dernier like que tu as fait sur les réseaux sociaux. Le dernier post que tu as liké sur Instagram, sur Facebook ou ailleurs. Ok, laisse-moi voir. Ça va être Instagram. Tu es plus actif du côté d'Instagram? Oui, c'est vraiment notre génération, c'est Instagram. Un artiste que tu suis peut-être? Non, je pense que ça va être une personne. Donc j'ai liké. Ah oui, justement, j'ai liké une vidéo de Painful to Remember. C'est, je pense, un ingénieur son guitariste qui avait fait un joli petit reel sur Instagram. Ok, voilà. Super. Ton fond d'écran sur ton téléphone, c'est quoi? C'est rien, c'est juste vert. C'est le truc de base. C'est vert parce que j'adore la couleur vert matcha et donc c'est la même chose. Parfait. La dernière photo que tu as prise avec ton téléphone? Probablement dans les studios. Voilà, non. comme tout le monde, même pas? Oui, voilà, dans le studio ici, c'est ça. Exactement. Ok, super. Et la dernière question, l'heure de ton réveil? Waouh, ça change? Ça change tout le temps. Je suis une personne super, je vais dans les extrêmes. Donc, si je me réveille tôt, je me réveille à 5h30. Si je me réveille tard, si je me réveille à 11h. Ouais. Donc, si vraiment je suis dans un projet, je suis motivée, je me dis, oh, je vais travailler beaucoup le matin. Comme ça, l'après-midi, je suis libre, je me réveille à 5h30. Mais si vraiment c'est les week-ends ou quoi, je peux me réveiller à 11h. C'est la grasse mat, tranquille. C'est ça. Voilà, surtout si on fait la fiesta la veille ou si on a travaillé aussi la veille. Ah ouais, la vie d'artiste, c'est le travail tout le temps. Hein. C'est le travail, c'est trop. Ouais. Allez, les questions un peu plus fun maintenant. Qu'est-ce qui te motive dans la vie en général? L'amour, ce qui me motive encore. Le bonheur, chercher le bonheur, la famille, voir qu'il y a des gens qui te soutiennent. Oui. Ça, c'est très important. Très simple, oui. Ok. Plutôt sucré ou salé? Sucré. Sucré? Ouais, le chocolat. Ah, surtout l'hiver en général, on est bien content d'avoir un petit morceau de chocolat. Ouais, c'est ça. Ouais, le bon chocolat de la Côte d'Ivoire. Ah, ça c'est très bon. Chocolat belge aussi, hein, voilà. Ouais, mais bon, la base vient de la Côte d'Ivoire. Ah, oui, tout à fait, les graines de cacao, hein, forcément. Question peut-être piège ou pas, parce que tu es belgo-hongroise, mais d'origine hongroise, donc Belgique ou Hongrie? Comme la Belgique. Ouais. Oui, parce que j'ai pas vraiment un lien. C'est plutôt via tes parents? C'est plutôt ma grand-mère, elle vit encore là-bas, mais par rapport à la culture, et c'est un peu dommage. Je pense que je vais un peu m'approfondir là-dedans, mais il n'y a pas un super grand lien. Ok. La question suivante, je connais déjà la réponse, en tout cas je pense. Quel est ton instrument préféré? Ça reste le violon ou pas? Le violon, c'est vraiment dans mon cœur. Ouais. Et j'aimerais bien reprendre. Ça fait vraiment des années que j'ai plus joué le violon. Donc, c'est le violon. C'est le violon. Oui. Ok, super. Et dernière question, plutôt film ou série?
série. Série? C'est une série de 10 épisodes le plus possible. Tu fais du binge-watching, tu vas à fond. Tu regardes quoi en ce moment? Oh, j'ai adoré la série Wednesday Addams. Ouais. Donc c'est la série la plus populaire maintenant. Mercredi, hein, pour ceux qui nous regardent, voilà, oui. C'est ça, waouh, tout le monde parle de ça. Et du coup, j'ai trop adoré. Ok. Alors, on va parler de ton futur maintenant sur Néo Radio. Qu'est-ce qui se prépare justement? Tu as sorti donc 4 titres. Est-ce qu'il y a un EP, un album qui arrive? Donc là, c'était 4 singles. Il y a un dernier qui arrive le 16 décembre. Oui. Et après, je me suis dit, il n'y a rien encore planifié. Je vais essayer de collaborer avec plus de personnes, sortir de ma cave, parce que mon studio, c'est dans ma cave, et vraiment aller dans le monde et collaborer et créer soit de nouveaux singles ou soit dans un petit EP, un petit projet EP de 3 sons. Donc ça, fin décembre, je vais commencer à concrétiser ce que ça va être. D'accord. Des dates de concert peut-être à venir aussi l'année prochaine? Pas encore, malheureusement. J'ai pas encore des dates. Si vous nous regardez, vous savez, vous nous contactez justement là, pour faire venir Faye chez vous. Merci Faye d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Néo Radio. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, j'imagine, tu as dit Instagram, donc c'est aussi Faye Baby. Donc c'est toujours la même chose, c'est Faye, F-A-Y, espace B-B-Y, Faye Baby, sur les réseaux sociaux. Ok, bah super, comme ça vous avez tout, on affiche ça en bas de votre écran, vous en avez l'habitude. Merci Faye. Merci à vous. À bientôt.